Radio Sport. Good morning, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sport, ravi de vous retrouver encore avec une matinée pleine d'étoiles dans les yeux, mais c'est extraordinaire ce qui s'est passé ce matin, on a du mal à les ouvrir, voyez nos petits yeux, à l'image du boss Fabrice Arad que nous retrouvons sans plus tarder. Bonjour Fabrice. Bonjour Christophe, bonjour à tous, salut Jérôme. Deux nouvelles médailles, tu salues Jérôme, t'as bien raison, le quêteur de médailles, j'espère que tu vas bien, l'homme de tous les défis, Jérôme Armand, salut à toi. Salut à tout le monde, prêt à tout évidemment pour le défi. Prêt à tout. Dans la bande, vous connaissez maintenant, aux côtés d'Étienne Bonamy, nous avons la chance d'avoir à nos côtés désormais Bruno Cuaz qui est avec nous pour la revue de presse ce matin. Invité dans quelques instants à 10h15, la belle santé du canoë. Kayak, bien sûr, avec ses courses assez incroyables, ce canoë-kayak qui nous régale, en tout cas, des courses sprint qu'on adore. On voudrait parler du phénomène kayak. Tout à l'heure, on sera avec le DTN, Ludovic Roger qui nous rejoindra dans quelques instants. Et puis, bien sûr, nous terminerons avec l'actu des réseaux sociaux avec Jules, en passant par la case sport et tourisme avec David Savary. Aujourd'hui, qui va nous parler, je crois, d'escalade, si j'ai bonne mémoire, ou peut-être d'autres choses, je sais plus. Il a décidé de me parler de plein de choses, en tout cas, ce matin, David Savary, parce qu'il, je sais pas s'il voulait me parler de Tahiti, comme souhaite le faire maintenant, mon cher, c'est vrai, tu as raison, Fabrice Arad, parle-nous un peu de ta nuit, finalement, où tu es resté éveillé. Tu sais que tu dors pas beaucoup la nuit en ce moment. T'as dû te régaler avec une médaille d'or et une médaille de bronze. Eh oui, les Français nous amènent le compteur à 48, Christophe. 48 médailles pour la France. Ça nous place en 3e position derrière les USA, la Chine. Et le surf a fait deux belles finales. On va dire que les deux finales, la finale d'or pour le Colli Vast et la finale de bronze, donc la petite médaille entre guillemets pour Johan Defay, ils ont surclassé leurs adversaires. Mais je pense qu'il y a des gens plus performants pour raconter l'histoire, mais l'histoire est belle. L'histoire est belle parce que en fait, si tu veux, ça a commencé par la Française qui a perdu en demi-finale, mais elle a perdu au point à égalité. C'est-à-dire que ça s'est joué à rien. C'est-à-dire qu'elles ont le même nombre de points et c'est une décision des juges qui va placer une en finale pour l'or et une en finale pour le bronze. Mais en finale pour le bronze, elle avait fini 9e, la réunionnaise à Tokyo il y a 3 ans et elle a arraché le bronze devant la costaricienne Brisa Hennessy. Et la petite histoire, elle est belle parce rappelez-vous, dans les qualifs, elle s'est blessée. Elle s'est ouvert le crâne, elle a 4 points de suture. Donc c'était quand même une remontada parce qu'elle a eu un parcours beaucoup plus compliqué, passé par le repêchage. Elle a fait tomber 2 leaders du championnat. Et pour le garçon, alors c'est le local de l'étape, on va pas se mentir. 22 ans, le surfeur de Vairo, je sais pas comment on le dit à chaque fois. Vairo. Il y a des gens qui le disent bien mieux que moi. Le Polynésien en tout cas, il a explosé le truc et il a pas perdu un seul instant sur sa finale. Il est rentré dans un tube, il est sorti les bras levés, il savait déjà qu'il allait gagner, note de 9,5 sur la sortie et il a surclassé l'Australien Jack Robinson. Voilà, 2 très belles finales. Il fallait attendre un peu dans la nuit, mais magnifiques images. Capitale évidemment olympique, cet archipel de Tahiti, cette val de Teapuo, magnifique. Capitale du surf en France, bien sûr, en Europe, presque dans le monde. Je sais pas encore si c'est dans le monde, on va voir, l'appellation contrôlée. C'est Osgore, bien sûr, on était l'an dernier au Djubiban. Et voici l'office de tourisme qui nous rejoint et son grand patron qui est là, en pleine forme. Merci de vous être réveillé si tôt pour nous aujourd'hui. David Tran, bonjour à vous. Bonjour à tous. C'est une fierté pour Osgore, qui est la capitale du surf, bien sûr, je disais européenne, voire mondiale, de voir comme ça le surf mis sous la lumière, même si c'était la nuit, je pense qu'on va en parler longtemps. Médaille d'or et médaille de bronze, quoi. C'est assez hallucinant pour la promotion de votre belle ville. C'est une fierté parce que, en plus, c'est des athlètes qu'on voit souvent ici à Osgore, sur la côte, qui s'entraînent beaucoup ici. C'est une équipe avec Jérémy Flores aussi, Johan Dury, le local de l'étape qui a perdu malheureusement en quart de finale. Mais c'est un beau coup de projecteur. Alors déjà, je trouve pour le surf d'une manière générale, pour le niveau des surfeurs français et aussi pour le territoire, ça montre aussi la diversité des vagues françaises.
que ce soit à Tahiti ou ici sur la côte, parce que c'est vrai qu'ils passent une bonne partie de l'année à s'entraîner ici. Donc non, c'est une grosse fierté. On est fiers d'eux et c'est magnifique. En plus, Hossegor, Sort Hossegor, la ville est jumelée avec Tairupu, avec Tahiti. Donc on est content. Alors je me suis pas réveillé en pleine nuit pour regarder. Je me suis endormi juste lors de la défaite malheureusement de finale de la française. Mais non, mais c'est magnifique. En plus, les conditions étaient belles. C'est magnifique, c'est magnifique. Ouais. Ville jumelée, ça veut dire que vous avez prévu une petite fête au retour. Comment ça se passe? Parce que il n'y a pas d'animosité. Le choix a été fait depuis longtemps et c'est bien que, comme Châteauroux, comme Marseille, que tout le monde profite des Jeux Olympiques. Hein. Ouais, c'est ça. Sort Hossegor est jumelé avec Tairupu depuis 4 ans maintenant, 3-4 ans. Donc il y a beaucoup d'échanges. On accueille les habitants, on accueille. Il y a toute l'année en fait. Il y a des liens qui se font. Donc non, il n'y a pas du tout de compétition par rapport à ça. Même si c'est vrai que Hossegor, comme Biarritz ou Lacanau, on aurait souhaité accueillir les Jeux, mais c'est une fierté que nos frères tahitiens accueillent cette compétition et ça s'est super bien passé. Les conditions étaient merveilleuses. C'est un beau coup de projecteur pour ce sport, pour ce magnifique sport. Magnifique. Et on peut imaginer qu'aujourd'hui, plein de petits jeunes viennent essayer, quoi. Qu'à Hossegor, quand tu vas à Hossegor, tu fais toujours du surf naturellement. Peut-être que vous aurez un peu plus de monde pendant la deuxième partie de l'été. Qui sait? Vous vérifierez à l'Office de tourisme, David. Alors, je vais vous montrer le parking derrière. Bon, il y a un peu de monde. On est en plein mois d'août. Là, en ce moment, alors le mois d'août, c'est pas la meilleure période pour pratiquer le surf. C'est mieux en avant ou en après saison. Mais ouais, de toute façon, le surf d'une manière générale explose. L'activité, le nombre de surfeurs explose depuis des années. Donc, alors c'est un coup de projecteur supplémentaire, oui, effectivement, sur ce magnifique sport. Ben, on viendra fêter les médailles avec vous. On a une petite, vous savez, une annexe, nous, à Hossegor, Radio Sport. On est au Dubiban. Vous connaissez, c'est au Carrefour, là-bas. Hein. Avec plaisir, on ira prendre deux, trois vagues ensemble. 2-3 vagues ensemble aussi. On reparlera surf parce on aura un moniteur, un champion de surf, c'est Yo Surf qui sera avec nous ce soir dans l'émission, qui était déjà venu avec nous sur Radio Sport quand on avait passé 2 mois chez vous. Bien sûr, on s'était régalé pendant la Coupe du Monde de rugby. Merci à David d'avoir pris du temps parce que je sais qu'ils sont en pleine réunion. Merci à Isabelle d'avoir établi la connexion avec David Tran, le patron de l'Office de tourisme d'Hossegor, capitale du surf et ville jumelée, bien sûr, avec Tairupu, vague célèbre maintenant pour son or et son bronze de Paul Yvast et de Johan Defay. L'escalade, c'est quelque chose qui plaît, qui sied à l'un de on peut dire, nos piliers de l'équipe, c'est Jérôme Armand, qui va aujourd'hui aller tester un rocher à Fontainebleau ou ailleurs, comme tu veux. Je te veux avec, tu sais, du plâtre dans les mains, enfin, tu vois, la totale, quoi. Le petit maillot, le petit t-shirt coupé. C'est pas du plâtre, c'est la magnésie qu'on met sur les mains. Regarde, il faut avoir des biscottos. Je les ai, moi, pour aller monter, pour aller escalader. Je n'irai pas forcément à Fontainebleau. Alors, l'escalade. Remonter biscottos, on dirait le frère de Simone Biles quand tu fais ça. Ouais, c'est ça. Mon ami, il est là. Il est là. Si tu te moques, je vais sortir la photo du surf à Hossegor. Là, t'en as parlé. On a la photo. Tu veux que je la publie? Oui. T'as raison, je vais la mettre ce soir. Je la mets tout de suite. Je la mets tout de suite pendant que tu parles. Le surf, la vague, le tube. Le tube. Tu vois Bryce? Voilà, tu vois Bryce, c'est pareil. L'escalade, c'est un sport olympique qui est jeune, puisqu'il est apparu aux dernières Olympiades à Tokyo. C'est un sport que tout le monde pratique, soit sur des murs faits pour ça, soit évidemment dans la nature, dans les rochers, à la montagne, à Chamonix, à Fontainebleau et à d'autres. Alors, c'est un sport olympique depuis Tokyo 2020. L'escalade, c'est au Bourget, le site d'escalade qui nous intéresse pour les Jeux Olympiques de Paris. C'est au Bourget. On a construit 6 murs, 6 murs parce que il y a plusieurs épreuves en escalade. Il y a le bloc. Il y a la difficulté, il y a la vitesse, donc plusieurs épreuves. Si avec ça on n'a pas de médaille. Donc on a construit au Bourget 6 murs parce que il faut pouvoir s'échauffer, il faut pouvoir s'entraîner. Donc la vitesse, vous avez compris, ça va très vite. C'est 1 contre 1 par éliminatoire et c'est celui qui grimpe le mur le plus haut. C'est un mur de 15 mètres.
En général, moins de 6 secondes pour les hommes, moins de 7 secondes pour les femmes. Et après, donc vous avez des épreuves bloc et difficulté. Donc là, on arrive sur un mur avec la difficulté et on doit trouver les passages, on doit trouver comment monter. Voilà, c'est très spectaculaire. Il y a beaucoup de monde au Bourget pour voir ça. Des chances de médaille, hein. On a vraiment des chances de médaille. Il y a une demi-finale femme aujourd'hui, une demi-finale homme demain. On a réellement des chances de médaille, comme au surf. On est sur notre terrain. L'escalade, c'est un terrain naturel en France. On a beaucoup de jeunes qui font ça parce qu'il y a des clubs. Il y a des clubs d'escalade partout en France. Il y a un club, je vais essayer d'y aller peut-être aujourd'hui. Je n'irai pas jusqu'à Fontainebleau, mais il y a un mur dans une ancienne église désaffectée, enfin pas désaffectée, désacralisée. Je vais essayer d'aller voir ça. C'est un sport pour les jeunes, pour les vieux. Évidemment, on a une corde, on est comment sécurisé. Donc c'est a priori, même si on met un casque, un sport qui n'est pas dangereux. Je vous conseille de le faire. Je vais essayer de tenter aujourd'hui cette montée du mur d'escalade. Si je n'y arrive pas, vous ne m'en voudrez pas. Et avec David Savary, on parlera de Fontainebleau, qui est effectivement le site naturel de l'escalade en France. Merci à toi, Jérôme. Le monde lui appartient. El Mondo lui appartient. C'est encore une fois Duplantis au sommet, 6,25 m sur record du monde. J'imagine que pour la revue de presse de Bruno Cuaz, ça va lui donner des idées ce matin, j'en suis même... Ah oui, 6,25 m dans ton arbre. Eh oui, mais non, je suis à 6,25 m de haut dans un arbre, évidemment. Magnifique, Bruno Cuaz, pour ta revue de presse. 100 mètres du Stade de France et 50 mètres du centre aquatique. Et oui, 6,25 m, c'est le record du mondo, comme le titre l'équipe. Record du mondo avec évidemment un long dossier sur cette performance exceptionnelle. C'est la première fois depuis exactement 1956 qu'un champion conserve sa médaille d'or au saut à la perche. Dans l'équipe, je vous conseille également un très bon papier sur Park, le boxeur coréen qui ne voulait pas obtenir la médaille d'or. C'est une belle histoire. Vous parliez de surf, regardez, le surf est à la une du New York Times, parce qu'aujourd'hui je suis international. New York Times avec le surf à Tahiti. C'est évidemment un petit clin d'œil aux Jeux Olympiques et à la belle médaille d'or de Kaoli Vast. Et alors les Italiens, la Gazzetta, je sais que tu es un grand fan, Christophe. La Gazzetta, évidemment, c'est l'or italien. Alors là, ça nous change un peu parce que ce sont des athlètes qu'on ne connaît pas. Moi, je la connaissais, c'est Alice D'Amato qui a causé la grosse surprise à la poutre. Puisqu'on le rappelait hier, tout le monde est tombé, dont Simone Biles. Alice, elle n'est pas tombée, elle a gagné une médaille d'or historique per l'Italia. C'est elle qui est à la une de la Gazzetta, à la une du Parisien, l'excellent Parisien. Il y a notre ami Mondo qui est renversant pour le Parisien. Et toujours la fête à Paris, évidemment la fête à Paris, ça plaît beaucoup aux Parisiens. Sachez que les Échos n'en ont rien à faire des Jeux Olympiques car il y a une tempête sur les bourses. Je sais que c'est inquiétant pour toi, Christophe. Tempête sur les bourses mondiales, je vous en informe. Et le Figaro ne s'arrête pas beaucoup aux Jeux Olympiques, vous le voyez. Calme. Il y a quand même un petit interview avec Stéphane Caron qui nous parle de l'après-carrière. Voilà pour cette revue de presse au perché, comme moi je suis un petit peu perché, vous le savez. Pas du tout, tu es notre côté décalé aussi. Avant de redescendre, qu'as-tu visé comme médaille aujourd'hui, comme parcours ? Alors écoute, je suis à côté du Stade de France, donc je vais voir l'athlétisme. Il y a déjà 80 000 personnes dans le stade. Une médaille française, il ne faut pas trop rêver, mais on y croit quand même. Et puis évidemment, j'irai voir mes petites nageuses artistiques. Je sais que ça te passionne. Elles vont faire, paraît-il, une surprise extraordinaire au monde entier. Rendez-vous à 19h30. Et puis on va suivre aussi Simon Delestre et Julien Epaillard. Eux, ils ont des vraies chances de médaille d'or. C'est en sport équestre, concours le CSIO comme on dit. Et là, ça sera du côté de Versailles, à côté de Saint-Cyr-l'École. Ouais, on va surveiller ça, ça va commencer. Justement, avec toi, Fabrice, on n'a pas eu le temps, avec ces deux médailles qui nous sont arrivées cette nuit, de parler de toutes les chances de médailles aujourd'hui. Tu vas parler rapidement de ce qui nous attend, notamment en sport co, mais c'est vrai que tu as dit 48 médailles. Si on fait le total, on est placé à quelle position désormais au classement des médailles derrière la Chine, les États-Unis, j'imagine encore et toujours? Eh ben, on est derrière les États-Unis, derrière la Chine. Les États-Unis ont 21 médailles d'or, 30 d'argent, 28 de bronze. Ça leur fait 79 médailles. La Chine, 21 d'or, 18 d'argent, 14 de bronze, 53 médailles. Et la France, grâce à cette médaille d'or, est 13e
avec 13e médaille et 3e du classement, avec 13 médailles d'or, 16 médailles d'argent et 14 médailles de bronze, ce qui nous fait 48 médailles. Et j'ai dû inverser un code, donc c'est pour ça que j'en profite, je vais le dire rapidement, à David, puisque en fait c'est ça le problème, c'est que du coup David est peut-être sur le code de ton invité, donc il faut soit inverser David, soit inverser notre invité pour avoir le bon code. Donc il va falloir que je kill David, excusez-moi, hop là, toc toc. Merci, mais on te voit pas, donc c'est l'essentiel. C'est ça. Voilà, pour vous dire qu'on va se retrouver ce soir, évidemment, 22h30, en direct, comme tous les soirs du Vidam. Il y aura beaucoup d'ambiance, qu'on va suivre le basket. On va y revenir avec Wemby, avec Wembanyama, qu'on attend au plus haut niveau, une vraie équipe de France de basket qui nous donne enfin du plaisir. Et on reparlera surf, parce qu'on a du mal à s'en remettre, de ces 2 médailles, avec Thierry Vast et Johan Defay. Et pour mon ami Jérôme Armand, j'ai mis la photo, pas celle où j'excelle dans le tube, si tu veux. J'ai mis sur la plage un peu plus Beach Boys, tu vois, au niveau de la musique. On va se régaler encore une fois. Sport et tourisme à venir avec David, bien sûr, David Savary qui va nous parler de Fontainebleau et Jules qui va nous rejoindre dans un instant pour nous parler du top 3 des plus belles images. Et puis ce soir, plein de petites choses encore, le défi de l'escalade et puis le basket au féminin, parce que demain, n'oublie pas, les filles vont jouer et j'ai eu la chance de rencontrer en tête-à-tête, en one-to-one, mademoiselle Céline Dumer, qui est l'une de nos plus grandes joueuses de l'histoire maintenant et qui s'intéresse de très près à son équipe de France de basket. Tu me dis si notre invité s'est connecté, s'il te plaît? Non. Voilà, non, Ludovic me dit je vous attends. Donc donne-moi un autre code et dis-moi qu'est-ce que je peux prendre. En cours, dis-moi, qu'est-ce que je fais? On a, si tu veux, on avait prévu. On va écouter Wembanyama. Voilà, exactement. On avait prévu du basket, Victor. puisque effectivement, c'est la journée, ça reprend, les sports co doivent revenir. Les baskets, tu sais, ils ont eu un démarrage très compliqué. On peut pas dire autrement. On a vu hier soir que le sélectionneur, il est quand même pas hyper joyeux dans la préparation de ses gars, mais il y a Wemby, lui, et, tu comprends, la confiance, il faut quand même qu'elle soit là. J'ai ce sentiment de responsabilité de devoir faire tout ce qu'il faut pour gagner, mais non, pas du tout l'inquiétude, sinon pas plus inquiet qu'avant dans ma carrière. Quoi. Je pense qu'on a chacun un manque d'expérience par rapport à notre profil d'équipe. Et qu'il n'y a pas de meilleur moyen d'expérimenter, qu'il n'y a pas de meilleur moyen de grandir qu'en expérimentant et notamment en perdant. Parfois ça permet de faire une piqûre de rappel et être confronté à la réalité des choses. Le fait d'être dans une compétition si relevée, ça pousse encore à être encore plus rigoureux, plus sérieux encore sur tout ce qui est récupération et soins, mais aussi sur appliquer les consignes tactiques. Donc on est vraiment dans un mood un peu spécial. C'est un nouveau tournoi plus parce que c'est les quarts de finale, que c'est éliminatoire plutôt que ce soit à Paris. Bien sûr, le fait de voir l'engouement, le fait de voir les installations dans la ville, ça fait bizarre, c'est spécial. Mais à Lille, on ressentait aussi cette énergie olympique avec tout le public qu'on avait. Victor Wembanyama, c'est le sport français qui nous donne une petite revanche au niveau du basket parce qu'ils nous ont pas effectivement fait frissonner depuis le début, mais l'essentiel c'est d'aller jusqu'au bout et surtout de se qualifier ce soir après ce match face au Canada, bien sûr pour les demi-finales et pour une finale éventuelle comme l'ont si bien fait hier nos joueurs de football de Thierry Henry qui jouera donc la finale vendredi avec son équipe de France face à l'Espagne. Tiens, ça nous rappelle la finale de l'Euro de cette année, bien sûr du dernier mois de juin et on salue encore une fois en basket 3-3 la très belle performance malgré la défaite face aux Pays-Bas. Notre équipe de France, médaillée d'argent. Notre invité nous a rejoint au bord d'un endroit qui va devenir historique à Vers-sur-Marne. C'est le DTN qui est là, le directeur technique national. Ludovic Royer, bonjour. Content de vous retrouver sur l'antenne de Radio Sport. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ah bah écoutez, on est ravis parce qu'on a découvert un sport, on en parlait hier soir avec une amatrice éclairée qui est venue sur votre, votre stand, votre conception incroyable parce qu'il faut quand même le construire cet espace, il n'y en a pas 36 en France j'imagine, pour voir des gens gagner, ça c'est déjà une chose comme Angéluc ou le petit Castricte l'autre jour, mais donner du plaisir aux gens et vous avez réussi un pari incroyable, c'est d'intéresser toute la France à un sport très spectaculaire qui est peut-être loin du lancement, des sports historiques comme le lancer du disque ou le lancer de marteau, vous voyez ce que je veux dire?
C'est vrai que le kayak cross est une discipline assez récente qui a trouvé assez rapidement son public et je crois que ceux qui ont pu participer ou à l'épreuve à Vers-sur-Marne ou le suivre à la télé ont été particulièrement comblés. Il y en a combien de spots comme celui-ci en France? On va dire en mode opérationnel pour les échéances internationales, en permanence, il y en a 2. 2, d'accord. Oui, il y en a un qui est Vers-sur-Marne situé et Pau. Vers-sur-Marne et Pau. Et Pau, hein, j'allais dire, est situé chez le président. J'allais dire, oui, chez Tony Estanguet, c'est l'histoire, c'est la légende. Et Vers-sur-Marne va rester? Alors oui, nous on a effectivement souhaité que le site il soit équipé en permanence pour pouvoir que notre site olympique et paralympique qui accueille notre centre de préparation puisse être opérationnel en permanence. Vous ressentez cet élan populaire? Je pense qu'il y a plein d'enfants qui ont envie d'aller faire, surtout, vous savez quoi? C'est le petit saut du début et faire le petit tour, la petite roulade dans l'eau, quoi. C'est vrai que c'est un peu, c'est très ludique en fait comme activité. Pas mal de monde qui le compare à Mario Kart et en quelque sorte c'est effectivement ça. Hein, c'est 4 bateaux qui s'élancent en même temps et qui vont pouvoir se bloquer, se pousser, se toucher, s'embêter pour essayer d'être le premier sur la ligne d'arrivée. Par exemple, avec Mario Kart, c'est vrai. Il faut mettre des petits trucs après au-dessus, là, peut-être toucher un truc, une pomme. Ça peut être. On a déjà 2 médailles. Ça peut continuer encore? Oui, hein. Alors on a 3 médailles déjà. On a un titre et 2 médailles J'ai oublié d'argent. laquelle? Et en slalom, on va dire sur le collectif slalom, on est déjà à 3 médailles. Ah oui. Oui. La médaille d'or de Nicolas Gestin, la médaille d'argent de Titouan Castric et hier la médaille d'argent d'Angèle Hugues. Et là on est en train de basculer sur le sprint et c'est ce que vous voyez derrière moi. D'accord. Alors le sprint, ça se passe comment par rapport au cross? Le sprint, c'est plutôt, si on devait le comparer, c'est un peu comme l'aviron. C'est dans des lignes d'eau, des couloirs. Il y a 8 couloirs et on a des distances de 200, 500 et 1000 mètres. Et là, clairement, c'est le premier arrivé à gagner. C'est là où on voit que ça mouline beaucoup au niveau des bras, droite-gauche, un peu en haut, un peu en bas, quoi. Exactement. Alors après, on a des kayaks et on a des canoës sur ces distances. Bien sûr. Et en tout cas, on a un certain nombre de bateaux qui vont chercher à faire valoir leur potentiel et ramener des médailles pour la France. Ça va nous manquer le sprint, hein. Moi, je vais vous dire, pas le sprint, pardon. Le kayak cross, ça va nous manquer. Moi, je vous le dis, parce que moi, je voulais sauter, quoi. Ah, il paraît que c'est accessible au grand public, vous l'avez dit, et qu'on paye une petite, je sais pas, une trentaine d'euros pour venir essayer. Alors, effectivement, je vous conseille pas tout de suite de sauter la rampe, hein, quand même, parce que la rampe, elle est à peu près à 5 mètres de haut. Mais vous pouvez essayer si vous voulez, il n'y a pas de problème. En tout cas, les sites sont effectivement accessibles au grand public. Soit de manière encadrée, soit de manière autonome. Et pour une petite trentaine d'euros, vous pouvez faire vos quelques descentes. On va vous envoyer l'homme des défis chez nous, Jérôme Armand de Radio Sport, qui va venir avec son t-shirt, il va à l'escalade aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire avec la magnésie? C'est autre chose. On se régale avec vous. Vous avez une discipline fantastique. En plus, il paraît que c'est bon pour la ligne, comme l'aviron, quoi. On dit toujours que l'aviron, c'est le sport roi, pour faire les pecs, pour faire le petit bidon, les abdos, non, c'est ça? C'est vrai que c'est des sports relativement complets. Venez pratiquer. Vous êtes au top. Merci d'avoir pris du temps pour nous. Et vos 3 médailles déjà. Hein. J'étais parti sur 2. Je sais pas pourquoi ce matin. C'est le surf. Je suis resté sur les 2 médailles du surf ce matin dans mon petit lapsus. Et on va continuer à vous suivre pendant ces prochaines heures, bien sûr, sur Radio Sport. Merci à vous d'avoir pris du temps pour nous, Ludovic Royer. Plein de belles choses encore pour ce kayak qu'on adore. Merci pour le grand spectacle façon Mario Kart. Merci à vous. C'est vrai qu'on se régale. On a des disciplines. Après, c'est vrai, Fabrice, on peut comparer. Moi, j'aime par exemple l'équitation. Alors, le dressage, j'ai un peu plus de mal, même si on a vu de très belles choses. Et j'ai vu quelqu'un qui montait sur la musique de Stromae. Je trouvais ça extraordinaire. En dressage l'autre jour sur les réseaux sociaux. Mais bon, je sais pas, moi, tu imagines, quoi. Peut-être qu'à tous les deux, peut-être que je vais vous mettre dans un kayak à 39 € la Vers-sur-Marne. Ça peut vous faire du bien, ça rafraîchit un peu, non? Je sais pas comment je dois le prendre. Bien, chef. Oui, chef. Parce que moi j'ai des vidéos exclues de toi sur le surf. Hein, donc fais gaffe. Ouais, non, mais j'ai promis à Jérôme, j'ai mis une photo de surf. Oui, mais t'as mis la photo. Oui, nous on a les vidéos. Nous. Oui, non, mais ça c'est pas bien. On en reparlera ce soir. Au Vidam, on s'expliquera. Hein, devant un verre d'eau pétillante, bien sûr. Sport et tourisme font toujours bon ménage. Et David Savary doit nous rejoindre dans une seconde. Mais il est déjà là, David. Salut David. Salut Christophe, bonjour à toutes et à tous.
Alors attention, hein, on va envoyer Jérôme faire de l'escalade. Trouve-lui un petit rocher et quand tu parles de Paris d'escalade, il y a ici les Moulineaux. Je me souviens d'une époque où j'avais essayé de gravir 2 mètres et passer 1,25 m comme Mondo, comme le sauteur à la perche et son record du monde. Mais normalement l'escalade c'est Fontainebleau. Hein. Ah ben c'est la Mecque de l'escalade. En tout cas pour ce qu'on appelle les blocs. Fontainebleau, c'est à 1 heure de Paris, au sud de Paris, donc c'est facilement accessible. Et il faut savoir qu'il y en a qui traversent les océans pour venir défier les fameux rochers, les fameux blocs de la forêt de Fontainebleau, avec des noms assez originaux. Des blocs les plus célèbres, c'est Isatis, le cul du chien ou le rocher canon. Faut savoir. Faut savoir qu'au total. Pardon. Donc cette forêt de Fontainebleau, elle fait 22 000 hectares et au total, il y a 250 sites d'escalade. Ça représente 27 000 voies accessibles possibles. C'est énorme, ce qui veut dire qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, du néophyte à l'expérimenté. Il y a des codes couleurs, c'est très bien fait. Et pour s'initier à l'escalade, c'est vraiment l'endroit tout indiqué. Alors d'ailleurs pour s'initier on peut le faire on peut être encadré par des moniteurs d'État et 1 heure d'initiation c'est à partir de 25 €, donc ça reste relativement accessible et ça peut donner des pardon, il y a un petit décalage dans le son. Non, c'est bien, c'est pas 25 €, tu vois, c'est correct. Moi j'adore quand il y a des prix, c'est pas comme ta visite du Parc des Princes, tu vois ce que je veux dire. Ah oui, enfin le Parc des Princes, moi je suis prêt à mettre les sous. Enfin avant de le connaître, je passionné que je suis par le foot, l'escalade j'ai un peu moins de compétences, mais il faudra qu'un jour, il est jamais trop tard, de s'initier, s'essayer à monter ces quelques rochers, comme d'ailleurs Jérôme va le faire tout à l'heure. Ah bah oui. Parce que le bloc, c'est l'une des 4 disciplines olympiques, il l'a signalé, donc ça vaut vraiment le coup d'essayer. Et puis tu vas me demander, qu'est-ce qu'on mange du côté de Fontainebleau, évidemment. Donc qu'est-ce qu'on mange ? Eh ben, il y a le fameux Fontainebleau, qui est un dessert donc à base de crème fouettée et de fromage blanc. Donc c'est vraiment le truc du coin à manger. Et après, si on fait de l'escalade, il faut mieux venir avec son crash pad, vous savez, c'est le petit tapis pour amortir les éventuelles chutes, et puis venir avec son crash pad et son petit sandwich, quoi, parce qu'il faut passer du bon. Faut passer du bon temps. Tu as raison. On va souhaiter du bon temps et des petits muscles en pleine forme à notre ami Jérôme Armand qui va faire son défi. C'est vrai que ça coupe un peu aujourd'hui, David. On te retrouvera avec grand plaisir. Et je pense que vendredi soir, je sais où tu vas te trouver. Tu seras au Parc des Princes pour suivre, pour nous, pour Radio Sport, cette grande finale entre la France et l'Espagne. J'en suis presque sûr. Voilà, je fais un petit pari. Je mets pas d'argent sur la table, mais voilà, parce qu'on n'a pas le droit. Non, faut pas tomber dans les excès non plus. Mais je ferai bien un petit pari sympa avec un Fontainebleau à la clé, par exemple, avec David Savary pour cette finale France-Espagne. Comme tous les jours, le top 3 de ce qui a le plus fonctionné, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Ça sonne de partout ce matin. Salut Jules, bien réveillé, mon stagiaire préféré ? Bonjour, je suis bien réveillé, tout va bien. Ah, c'est toi qui le dis, c'est toi qui le dis. Ouais, ok, on va essayer de te croire. C'est le seul stagiaire qui ne fait rien pour nous, quoi. Il prend pas de café, il n'a pas la photocopie, il répond pas au téléphone, mais de chez lui, il voit le monde entier s'extasier devant les exploits. Qu'as-tu sélectionné ce matin dans ton top 3, Jules ? Déjà, on va commencer, c'est Lina qui nous propose une vidéo de Xavier Marchand, le père de Léon Marchand, lors de son jubilé en 2005, et je vous laisse deviner qui est dans les bras de Xavier Marchand en 2005. Et évidemment, le fiston, quand il avait 3 ans. Le petit, on le reconnaît, on le reconnaît, t'as raison. Ouais, du coup, si les gens sont intéressés, c'est Lina qui propose cette vidéo. C'est Lina qui propose ces vidéos, tu as raison, pour aller voir un peu la carrière et le pourquoi du comment dans ces gènes, papa et maman, de superbes nageurs, comme quoi il y a, si tes parents sont golfeurs, c'est peut-être plus compliqué, je sais pas, non, tu peux apprendre plus vite, mais c'est vrai que tu as des capacités, surtout, quand tu te maries, peut-être entre hommes et femmes du même sport, ce sera un bon débat, on va appeler Axel Kahn pour la génétique, ça serait pas mal du tout. Deuxième petite photo du matin. Là, c'est Thierry Henry. Oui. Ce mouvement un peu de formidable Thierry Henry. C'était hier sur le deuxième but des Français pendant les prolongations, et là Thierry Henry qui célèbre à sa façon un geste un peu de libération, et ça donne une très belle photo dans le stade de Lyon.
L'extase, on voit Lyon pour Thierry Henry qui qualifie l'équipe de France. Et c'est important de le voir de cette façon parce qu'on a toujours reproché ces célébrations où il était un petit peu hautain. Là, au moins, il a laissé sa joie s'exprimer comme dans les vestiaires où, je sais pas si tu l'as vu, Jules, mais j'imagine que oui, comme tu es un football. Oui. Où il a même esquissé un petit pas de danse. C'était très sympa de voir Thierry Henry comme ça. Heureux d'amener une équipe composée un peu, j'allais dire, de briques et de broc. C'est méchant pour ceux qui sont là. Mais voilà, quand je vois Griezmann qui se balade un peu partout, il aurait pu jouer aussi, ou Mbappé qui aurait pu faire un petit effort, même si lui était blessé et que son club lui a interdit puisqu'il a signé, comme tout le monde le sait, au Real Madrid. Mais bon, voilà, c'était ma petite parenthèse. On n'a pas une vraie équipe de France, mais non, en finale. On est en finale contre l'Espagne, monsieur. Tu vas pouvoir la commenter, Jules, hein, comme tu as gardé les fondamentaux. Hein, on t'aura avec nous vendredi, je sais pas quelle heure c'est la finale. On va voir si ça tombe à 22h, ce serait pas mal de t'avoir avec nous à 22h30 pour terminer cette grande soirée. Troisième petite photo. Voilà, la dernière, c'était dans un champ situé dans la commune d'Allonne. C'est les agriculteurs de la FDSEA de la Sarthe qui ont décidé d'afficher leur soutien aux athlètes des JO, les athlètes français. Ils ont transformé des ballots de paille en anneaux olympiques ou en podium, hein, c'est à vous de choisir. Et voilà, ça donne une très belle photo. Voilà, on voit bien les 5 anneaux plus écrit 2024. C'est bien réalisé quand même. Ça demande du travail, c'est une occupation d'été, tu vois, quand tu fais les foins, c'est plutôt sympa. Toi, tu as la chance de pas faire que les foins et de travailler tous les matins à la campagne, d'aller rouler tes ballots de paille, puisque tu es avec nous et matin et le soir. On te dit à tout à l'heure, 23h25, bien sûr, pour ton top 5, cette fois. Merci Jules, notre stagiaire de l'été. On conclut les 10h30. Tu nous rappelles les grandes chances de médailles et les 2 médailles de la nuit, mon cher Fabrice. Alors, les 2 médailles de la nuit, c'est du surf. Médaille d'or pour Colivast et médaille de bronze pour Johanna. Je veux dire Johanna à chaque fois, moi. C'est Johanne Defay. Elle n'a pas besoin de s'appeler. C'est révélateur, c'est très révélateur. Souviens-toi ta jeunesse, 16 ans, ta première boum. Elle s'appelait Johanna. Ouais, je suis pas sûr que j'aurais dit ça, mais bon, pourquoi pas. Le mardi 6 août, nous entrons dans la dernière semaine. On est rentré dans la dernière semaine des JO et c'est les basketteurs qui sont en jeu pour une place en demi-finale, les handballeuses qui sont en jeu pour une place en demi-finale. On va suivre pour les médailles du jour une possibilité en saut d'obstacle en individuel en équitation avec Julien Ipaillard et Simon Delestre. Ils sont vraiment en forme, donc il y a vraiment un espoir là-dessus. Il y a une demi-finale du 400 mètres haies avec 2 Françaises qualifiées, Chana Grébeau et Louise Maharaval. Elle est vice-championne d'Europe de la discipline, hein. Donc il y a vraiment aussi une possibilité. Et après il y a les surprises du jour, tu sais, tous les jours on a des surprises. Ah oui. Heureusement. On va se régaler avec les sport co, tu l'as dit, on va surveiller tout cela. Grand débrief ce soir, 22h30 avec toute l'équipe jusqu'à 23h30 avec une grosse ambiance ce soir, on nous l'a promis, du côté du Vidam. On est le mardi 6 août, on se régale, nous sommes à 48 médias, on rappelle que le record c'est à 43 et 48, on a dépassé allègrement, il faut aller chercher les 70, 75, qui sait, terminer dans les 5 meilleures nations mondiales, ce serait quand même pas mal du tout. C'est le petit défi qu'on lance à cette colonie française, en tout cas cette grande délégation qui nous réjouit depuis le début de ces Jeux Olympiques. Passez tous et toutes une excellente journée, un très beau mardi ensoleillé sur Paris aujourd'hui. On se retrouve ce soir à 22h30 en duplex du Vidam avec le noyau dur de l'équipe. Et plus que jamais, vous êtes bien sur Radio Sport. Radio Sport.